Alors, bonjour, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. C'est tellement belle dehors pour moi aujourd'hui. J'espère que c'est une bonne journée pour toi aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, je vais revoir les notes pour 6.4 pour mathématiques 7, résoudre les équations à l'aide de l'algèbre et des carreaux algébriques. So, nous avons déjà revu les carreaux algébriques l'autre journée et l'autre journée avec 6.3, j'ai aussi écrit ou montré les travaux pour algèbre. Aujourd'hui, les deux options vont présenter à vous autres. Quand c'est temps de travailler toi-même sur la question, choisis la méthode qui marche le plus meilleur pour toi. Juste fais certain que tu connais comment faire les deux différentes méthodes. So, on va juste revoir un couple de chaque différente section dans les notes que j'ai pour vous autres. Et j'espère que tu prends le temps pour remplir ou faire la question que je ne fais pas avec vous autres pour être certain que tu connais comment la faire tout seul. So, si je veux la résoudre en utilisant algèbre et des carreaux utiles, et ensuite je veux vérifier. So, pour A, algèbre, x plus 3 égale à 7. So, quand je fais avec algèbre, ça veut dire que je fais l'opposé pour isoler la variable. So, pour avoir le x tout seul, je dois enlever le plus 3. L'opposé de plus 3 est moins 3. Et ce que je fais sur un côté, j'en ai besoin de faire sur l'autre. Alors, x égale, parce que plus 3 moins 3 se croisent, ce sont des paires nulles, à 7 moins 3 qui est 4. Si je fais le même problème avec des carreaux, j'ai commencé par montrer que j'en ai un x, et puis j'ajoute 3, et ça égale, je vais juste faire une ligne comme ça pour montrer mon égal, à 7. Et pour faire mon travail pour la résoudre, je vais dire que l'opposé de plus 3, parce qu'encore le but est d'avoir le variable tout seul, est moins 3, ils sont des paires nulles et disparaît. Et ce que j'ai fait sur un côté, j'avais besoin de faire sur l'autre. Et encore, j'enlève les paires nulles. Alors, j'ai de reste que x est égal à 4. Sur les deux façons donnent la même réponse. À la fin, ça dit vérifie. Ça veut dire que je vais prendre la réponse que j'ai et le mettre dans mon équation en place du variable et montrer que 4 plus 3 est égal à 7. So, la côté gauche est la même que la côté droite. Okay, si on fait la deuxième, x plus 2 égale à 5. Avec algèbre, je fais l'opposé pour isoler le variable. Sur l'opposé de plus 2, moins 2. Et ce que j'ai fait sur un côté, j'avais besoin de faire sur l'autre. Alors, x est égal à 3. Si je fais le même problème avec des images, j'avais un x et j'ai additionné 2 et ça égale à 3. Pour la résoudre, je veux isoler la variable sur l'opposé de plus 2 moins 2. Je fais des paires nulles. Ce que je fais sur un côté, j'ai besoin de faire sur l'autre côté. Encore paire nulle. Mon réponse, j'en ai x est égal à 3. Et si je la vérifie, je remplace et je montre que la côté gauche est égale à la côté droite. OK? So, il y en a deux autres questions ici pour vous autres pour essayer de faire tout seul. Si vous avez des problèmes avec ça, juste m'envoie un courriel et je peux vous donner la réponse ou la clé. Mais c'est là pour vous autres. Je vais sauter un peu plus bas
Et on va faire des exemples qui sont un peu plus difficiles ou qui ont plus qu'une étape. Pour certaines, so, je pense que il y en a plus qu'une étape, mais ils sont juste différents. So, si on fait A, 2x égale à 4. Okay? So, au début, dans 6.1, nous avons discuté que quand nous avons un nombre à côté du variable, ça veut dire que c'était une multiplication. So, ça veut dire que 2 fois un nombre égale à 4. So, beaucoup de vous autres probablement connaissent déjà la réponse, mais on veut être capable de la montrer avec algèbre. So, l'opposé de multiplier quelque chose par 2 est de diviser quelque chose par 2. Multiplier et diviser, on se retourne, ils sont neutres, il fait 0. Okay? So, l'opposé de multiplier par 2 est de diviser par 2. Et ce que je fais sur un côté, j'en ai besoin de faire sur l'autre. Alors, x est égal à 2. Okay, so le 2 divisé par 2, ça donne 1. So, on n'a besoin pas d'écrire le 1 parce que le x est là seulement une fois déjà. Et 4 divisé par 2 est 2. Si je veux la montrer avec des carreaux, voici mon 2x. Et ils sont positifs, so je vais la coularier. Et c'est égal à 4. Et pour la montrer avec les carreaux, on doit montrer ou séparer pour démontrer que chaque x représente 2. Et ça va être la même chaque fois. Okay? Et pour faire la vérification, je remplace, ça devient 2 fois 2 qui est égal à 4. Et ça, 2 fois 2 est 4. Le côté gauche est égal à la côté droite. Okay, j'espère que ça fait un peu de sens pour vous autres. Et puis ici, on fait B. 3x égale à moins 6. Encore, l'opposé de multiplier par 3 est de diviser par 3. Et cette temps, je vais écrire comme une fraction parce qu'on connaît qu'une fraction veut dire diviser. So, ce que je fais sur un côté, j'en ai besoin de faire sur l'autre. So, 3 divisé par 3 donne 1. So, je peux juste mettre la variable. Et moins 6 divisé par 3. So, on doit se souvenir ou on doit connaître un peu les règles avec les entiers. So, je vais diviser en 3. So, chaque section va être moins 2. Okay? So, si je dessine avec des carreaux, j'en ai 3x. 1, 2, 3x. Et sur l'autre côté, je vais juste faire une petite légende. Juste pour moi, pour m'aider quand je fais. Sur l'autre côté, j'en ai moins 6. Et encore, tu peux voir que je peux séparer en 3 groupes. So, si je sépare en 3 groupes, dans chaque groupe, on dit que x est égal à moins 2. Parce que ça, c'est qu'est-ce qu'on a dans chaque groupe. Et si on vérifie, on dit 3 multiplié par moins 2. Et on montre que 3 fois moins 2 est moins 6. Et ce qui est sur la gauche doit être la même que la droite. Et nous allons revoir une dernière avant que vous ayez la chance de faire un couplet tout seul. Celui-ci a 2 étapes. So, voici la plus difficile que vous allez voir cette année avec 2 étapes. Mais tu juste dois faire une chose à la fois. So, je vais commencer par dessiner mon image. So, j'en ai 3x et je vais coularier, pas coularier. J'ai 3x et je soustrais 2 et ça égale à plus 7.
voir ce que j'en ai. Okay? So, je veux isoler le variable. So, je veux que le variable est tout seul sur le côté gauche. So, pour faire ça, je dois faire l'opposé de le nombre entier qui est là. So, l'opposé de moins 2 est plus 2. Et ce que je fais sur un côté, j'en ai besoin de faire sur l'autre, qui me donne 3x égale à 9. Si je le fais ici, ça c'est mon négatif, so opposé à plus. Et ce que je fais ici, j'en ai besoin de faire là. Mais ici, j'en ai pas le nombre de paires nulles parce qu'ils sont tout positifs déjà. So, je peux rien croiser. So, la prochaine étape, l'opposé de multiplier par 3 est divisé par 3. Ce que je fais sur un côté, j'en ai besoin de faire sur l'autre. 3 divisé par 3 donne 1. So, voici mon 1x. On n'a pas besoin de mettre le 1 pour représenter parce que c'est là une fois. Et 9 divisé par 3 est 3. Sur l'autre côté, mon dernière étape est de séparer en 3 groupes. Ça, c'est parti. So, j'en ai 3. So, je dois séparer tout ça en 3 différents groupes. So, voici un groupe, 2 groupes, 3 groupes. Et dans chaque groupe, il y en a 3. So, x est égal à 3. Si je veux vérifier mon réponse, je remplace mon réponse sur 3 fois 3 moins 2 égale à 7. 3 fois 3 est 9, moins 2 égale à 7. 7 égale à 7. Sur le côté gauche égale la côté droite. So, j'espère que tout ça fait du sens pour vous autres. Je veux que tu prends un couple de minutes pour faire un couple d'autres exemples. Il y a 3 autres exemples là pour vous autres à faire. Tout seul, si vous avez des questions avec ça, faites certain que tu m'envoies un courriel et je peux vous donner la réponse. Je peux additionner une autre vidéo pour toi pour vous aider. Les problèmes. On va revoir les problèmes ici parce que je connais que la partie qui est la plus difficile pour beaucoup de nous autres est quand c'est donné en forme de mots et pas nécessairement juste une équation. Pour le problème, vous avez besoin d'écrire une équation, résoudre l'équation et ensuite vérifier les équations. Numéro 1 dit 3 de plus que 2 fois un nombre est 27. 3 de plus que 2 fois un nombre. J'ai 2 fois un nombre et j'ai 3 de plus et ça donne 27. Okay? 3 de plus, 3 more than, 2 fois un nombre, 2 times a number, et 27 equals 27. Après que j'ai mon équation, je peux la résoudre à l'aide de algèbre par isoler les variables. Pour être capable de faire ça, on doit avoir le variable tout seul sur un côté. Pour la faire, on doit faire l'opposé de plus 3, qui est moins 3. Et ce que je fais sur un côté, j'en ai besoin de faire sur l'autre. Excusez, j'ai juste besoin d'un gorgée d'eau. Et moins 3 donne 24. Et 0. J'ai 2n égale à 24. Et quand j'ai un nombre à côté du variable, ça veut dire multiplication. Et l'opposé de multiplication est une division. Et ce que je fais sur un côté, j'en ai besoin de faire sur l'autre. Alors, n est égal à 12. Je veux connaître si je le fais correct. Je prends mon équation et je remplace nos variables avec ma réponse pour voir si ça marche. 2 fois 12 est 24.
24 plus 3, 27 égale à 27. Okay. Et puis, il y a une dernière question là pour vous autres à essayer de faire toute seule encore. Prends ton temps, lis le problème, écris une équation, résous ton équation et vérifie tes réponses pour faire certain que ça fait du sens. J'ai aussi acheté pour vous autres une dernière page qui est juste des pratiques extra si vous avez besoin. Okay? So, prends ton temps, même chose, si vous avez des questions, tu peux m'envoyer une courriel. Si tu juste veux le clé pour cette page, même chose, juste me demande-le pour et je peux l'envoyer pour toi. J'espère que toute la instruction pour 6.4 fait du sens. Prends ton temps et m'envoie-moi une courriel si vous avez des questions. Bonne journée!